Nito somotos eiendis. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur. Tu as la faveur de Dieu. N'aie pas peur, mon ami, tu as la faveur de Dieu. Voilà ce que l'ange a dit à Marie, et elle a accepté de concevoir Jésus. Et je pense que c'est un bon verset pour commencer à te parler de l'Avent, qui nous conduit jusqu'à Noël, la fête des fêtes, comme dit saint François. Amen. Avant d'entrer dans le mystère de l'Avent, dimanche, merci pour dimanche, pour tous ceux qui se sont déplacés à Choisy-le-Roi pour vivre avec moi, avec la communauté des enfants du Patere Pio. D'ailleurs, c'est sur YouTube. Vous pouvez trouver sur les enfants de Padre Pio probablement un replay. Ça a été enregistré. C'était filmé en direct. Donc, merci. Mais attention, demain soir, pour les gens qui restent plus à Paris ou en banlieue, avec un métro, voilà, vous avez toutes les informations au bas. Ben, c'est à Saint-Gilles-Saint-Leu, le groupe Viens et Loue, avec François Mathéo. Je suis là à 20h. Demain soir, mercredi, demain soir, oui, voilà. 30 du mois de novembre 2022, je serai là avec toi. 22h, c'est terminé à 22h. Ça commence à 8h. Et j'aurai un bon temps pour évangéliser et prier pour les malades. OK? Et entrer dans ce mystère de l'amour de Dieu qui veut nous toucher. Car tu as la faveur de Dieu. Ce que l'ange Gabriel dit à Marie, n'aie pas peur. C'est Luc 1, verset 14, je pense. Non, 29. 30. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur. Marie, car tu as la faveur de Dieu, je te dis à toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie jamais peur de la grâce de Dieu. Jamais. C'est sûr que des fois, c'est spectaculaire. Des fois, ça nous bouille par en dedans. Ça nous travaille. On peut partir à rire pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 minutes. On peut partir à danser. On peut tomber par terre. Il y a beaucoup de phénomènes lorsque l'Esprit Saint, la grâce, la puissance du Très-Haut descend sur nous comme il veut descendre sur toi aujourd'hui à travers ce partage. Ou demain soir à Saint-Gilles-Saint-Leu, sur la rue Saint-Denis, Paris 1. Amen. Il veut travailler. C'est sûr qu'il y a des fois des phénomènes un petit peu charismatiques, un peu originaux, pour les gens habitués à la messe où les seules manifestations, c'est debout, assis, debout, on donne un peu d'argent et puis on va communier, on revient. Et ça dure 45-50 minutes. Mais là, quand ça dure un peu plus longtemps et qu'on prie, et que le chant est là, que la gloire nous enveloppe, que la Shekinah Elohim, c'est-à-dire la brume glorieuse de Dieu, vient et touche chaque individu. Alors là, c'est un peu particulier. Mais voilà. Et les aveugles voient, les boiteux marchent. Les cancéreux voient leur tumeur. À un moment donné, ils vérifient, puis à un moment donné, le médecin dit on ne voit plus tellement les tumeurs, on ne voit plus tellement, ça n'évolue plus, c'est calme, manana. Donc, là, tu constates à partir du médecin que ta situation a changé à partir de cette date. Peut-être dimanche, ceux qui étaient à l'église du Saint-Esprit. Oui, à Créteil, dans le diocèse de Créteil. Oui. Il y a des guérisons annoncées qui vont se prouver médicalement. Mais demain soir, tu habites Paris, ou tu as des amis qui habitent Paris autour. Ben oui. Tu téléphones aujourd'hui, demain, pourquoi pas? Allez, va à Saint-Gilles-Saint-Leu, 92 Saint-Denis, ben oui. Paris 1. Il y a une belle soirée, 20h. On commence à 20h, il faut être là à 20h, par exemple. Oui. Ça finit à 22h. Stink. Sacristain vient et il ferme les lumières. À 20h, on est parti. À 22h, on est parti. Amen, gratuit, ouvert à tous. Petite offrande à la fin. Tu donnes ce que tu veux, ce que tu peux. Surtout ce que tu peux. Pas ce que tu veux, mais ce que tu peux. Amen. Alléluia. Bon, ça c'est demain. Mais là, il y a toi et moi aujourd'hui. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Alléluia. Pour parler du temps de l'Avent. Du temps de l'Avent. Du mystère du temps de l'Avent.
Il y a un mystère dans ces 4 semaines qui nous conduisent jusqu'à Noël, ces 4 dimanches. Et je pense que c'est Saint François d'Assise qui, dans les années 1200, voilà, a donné toute l'importance de la nativité de Jésus. L'importance du Dieu qui se fait homme via la Vierge Marie. Voilà pourquoi c'est si important, la Vierge Marie. Parce que c'est par elle que s'initie une toute nouvelle aventure pour l'homme. Dieu n'est plus très haut, Dieu n'est plus dans les bâtiments. Dieu est à l'intérieur de nous. On devient le temple, l'habitation. Et Dieu n'a pas besoin de Hilton 5 étoiles, n'a pas besoin de grands complexes hôteliers, non. Il va se contenter, et il n'y a pas de hasard là-dedans, d'une crèche puante. Dieu a le goût d'habiter qui que ce soit. Qui que ce soit, même si tu as eu une belle enfance, c'est bien. Mais il y en a qui l'ont eu pas facile. Il y en a qui l'ont eu difficile. Eh oui, et tu as l'impression d'offrir au Fils de Dieu, qui veut s'incarner, un taudis. Eh ben, le taudis, il en veut. Il a soif. Le mystère de l'Avent, c'est de découvrir et de s'émerveiller un Dieu qui est pauvre de toi. Qui est pauvre de toi. Il a soif de toi. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Isaïe 43, 4. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Et Dieu est pauvre de toi. Il devient riche quand il est en toi. Quand il vit ta précarité, tes problèmes. Toi en lui, lui en toi. Et on essaie de s'en sortir ensemble. Et il te façonne doucement. Et ça, c'est... Émerveille-toi de ça. Un Dieu qui a un amour totalement inconditionnel, qui a le goût de vivre en toi, de t'habiter, de t'habiter, de t'habiter. Toute l'Eucharistie tourne autour de la consécration, mais aussi de la communion. Un Dieu qui se fait toi, qui vit en toi, que tu manges. À chaque messe, renouvelle Marie qui accepte de dire oui, qui renouvelle aussi la nativité. Jésus qui se fait homme pour se faire toi. Il s'incarne. C'est la seule religion de toutes les religions où Dieu s'incarne pour devenir toi. Oui. Par la puissance du Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité vient t'habiter. Et c'est ça le mystère glorieux de la nativité de Noël. Et c'est pour ça que pour François, Saint François d'Assise, Noël, c'est la fête des fêtes. Plus importante même que les jours de la semaine pascale, parce que tu vis bien la mort, la passion, la mort et la résurrection de Jésus, que si déjà tu as accepté qu'il vive en dedans de toi. Eh oui. Sa pauvreté de toi, son désir de toi, et le fait que tu acceptes de vivre dans les bons moments, les mauvais moments, dans les moments de tristesse, dans les moments d'angoisse, dans les insomnies, dire Seigneur, Seigneur, tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi, tu es là, tu es là, tu es là. Merci, merci, merci. Et je reviens encore avec ma petite originalité du matin. Je me lève, je m'assois au bord du lit et je m'étreins. Je serre Pierre, mais je ne serre pas Pierre Lacroix, je serre la Trinité en moi. Trinité, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme mes petits-enfants quand ils me voient, parce que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Grand-papou, puis ils me serrent fort. Toute leur force, ils en tremblent. Ben là, je serre fort la Trinité. As-tu essayé? As-tu essayé 1 semaine? Si tu as essayé 1 semaine, je suis certain, tu m'entends, je suis certain, que tu as vu des événements se transformer, que tu as vu des initiatives que tu as prises que tu n'avais pas prévues, des choses qui sont arrivées non planifiées. Eh bien, toute ta vie baigne dans la volonté de Dieu, la providence, la bonté de Dieu. Il y a des gens qui t'appellent, qui ne devaient pas t'appeler. Il y a des gens que tu vois que tu ne devais pas voir. Et patati, patati. Et quand tu actualises la présence réelle, vivante, agissante de Dieu en toi,
Ah, ben c'est Noël. Eh bien, alléluia. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Tu es comme les bergers qui regardent Jésus dans la mangeoire et qui s'émerveillent. Et les anges du ciel, au début, un ange, mais après ça, des myriades, il y avait des quantités d'anges. Quand tu actualises Jésus à l'intérieur de toi, que tu rentres dans le mystère de la nativité, alors les anges se mettent en action. Oui. C'est surprenant. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, mon Dieu. Enfin, il a trouvé l'appartement désiré. Voilà, à son prix. Voilà. L'autre, un emploi. C'est plus en Afrique, mais c'est rien. Il a trouvé enfin un emploi après des années de misère. Juste s'étreindre. Amen, amen. Quand tu actualises Jésus à l'intérieur de toi, comme Marie qui était là, enceinte, et qui fermait ses yeux, et je la vois, et qui mettait la main sur son ventre. Comme toutes les femmes, quand ça commence à bouger, le bébé, tu vois, ils mettent les mains sur leur ventre, puis oups, ça se promène, puis ils sentent. Puis... Ben, tu dois vivre la même expérience que Marie. Marie, c'est le miroir de ta propre beauté, de ta propre destinée. Marie, c'est extrêmement important. Et j'invite mes frères protestants, évangéliques, pentecôtistes, à réaliser que Marie, c'est celle qui a ouvert la piste à notre propre aventure, mais c'est son aventure qui se continue à travers toi, à travers moi, à travers tous les chrétiens de l'univers. C'est très important. Et lui demander de prier avec nous, pour vivre cette aventure de la présence de Jésus. Oh, qu'elle aime ça! Oh, qu'elle est contente! Qu'elle est contente! Ah oui! Alléluia! Elle intercède, Ouf! Et la puissance de Dieu se manifeste. Et tu réalises que Jésus te dit, comme disent les jeunes sur leur, à travers WhatsApp et tous les autres, TMM. Jésus te dit, tu me manques. Mais TMM. La première fois que j'ai trouvé ça sur WhatsApp, TMM. J'ai dit, c'est quoi ça? TMM. Mauvaise manière, très mauvaise manière. Finalement, c'est tu me manques. Oui, ben Jésus te dit, tu me manques. TMM. Tu me manques. J'ai le goût de vivre en toi. Vraiment. Il est déjà là, mais il veut que ça s'active. Là. Tu sais, voilà, il veut une relation vivante, intime, plusieurs fois par jour. Il veut aller faire les emplettes de Noël, il veut préparer l'arbre de Noël, il veut préparer les beignets, il veut préparer le saumon, il veut préparer les tourtières, il veut préparer tout avec toi. Il veut vivre demain soir avec toi. Oui, il veut vivre demain soir à Saint-Gilles-Saint-Luc. Dire, Seigneur, nous allons ensemble célébrer ton amour à 20h demain soir, le 20. Le 30. Je suis à l'avance, hein, c'est un peu compliqué. Mercredi, le 30, voilà. Saint-Gilles-Saint-Luc, 20h à 22h. Voilà, c'est mon problème. Amen. Ben, prions. Tu seras là demain soir? Bon. Prochaine émission, je ne sais pas quand. Là, je prépare ma valise, je suis dans l'angoisse de rien oublier. C'est toute une expérience que de vivre ce voyage. Merci. Amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Et laissons Dieu se donner à toi. Jésus se donner à toi. Va t'habiter. Et je t'invite à baisser ta tête et à mettre ta main sur ton cœur, ta poitrine. Oui. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh, Père d'amour. Tu dis à chacun d'entre nous, à mon ami, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et la grâce du Très-Haut viendra sur toi. L'amour du Très-Haut en Jésus-Christ. Oui, Père, merci de répandre ton Saint-Esprit. Coupe toutes les chaînes qui empêchent. Oh, libère. Oh, que le chemin soit bien droit pour rencontrer à l'intérieur de nous l'amour, Jésus.
Jésus. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit. Merci, puissance glorieuse, de toucher, toucher, toucher. Et de réanimer le feu en dedans de nous. Là, sur notre main, dans notre propre cœur. Notre corps devient la crèche, le lieu de la nativité. Le feu, la flamme de l'amour s'éveille, mon frère, ma soeur, en toi. Tu disais, et tu guéris les yeux de quelqu'un, Seigneur. Seigneur, quelqu'un avait mal aux pieds, surtout le soir, très douloureux, très douloureux. Bah, tu vas découvrir dans les jours qui viennent qu'il n'y en a plus de douleur à tes pieds. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et le temple a réparé tes pieds. Gloire à Dieu. Quelqu'un avait une douleur neurologique dans le dos, là, la colonne vertébrale, des problèmes. Eh bien, le médecin confirmera qu'il n'y a plus rien. Tu n'auras plus besoin de morphine ou autres médicaments pour calmer. Jésus, 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 par sa présence à l'intérieur de toi, gratuite, inconditionnelle, infinie, chaleureuse, a touché ton être. Et tu vas dormir, toi, oh là là! Bonne nuit avec Jésus en toi. Jésus va dormir, puis tu vas dormir avec lui. Vous allez dormir ensemble. Amen. Jésus dans ton cœur. Jésus dans ton cœur. Et ça ne te dérange pas si tu ronfles. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est guéri de ronflement. Alléluia. Alléluia. Ouh! Je suis content. En date d'aujourd'hui, on a comblé les frais du mois de novembre. C'est fait. Il y a eu 2 dons par la poste. Magnifique. Merci. Ben, tout ça fait. Il reste le défi du voyage, mais on verra qu'est-ce que ça va donner. Je ne suis pas encore parti pour l'instant. Je reviens à Québec le 4 décembre. Je serai sûrement là pour le 8 décembre, ça c'est sûr. Donc la prochaine émission, surveillez, on va voir avant de partir si je peux en faire une autre, j'en ferai. Sinon, ce sera pour le 8 décembre. Donnez-moi une petite chance. Et puis, vous pouvez aller voir sur les enfants de Padre Pio, le replay du direct de dimanche. Ben oui, je vais faire au moins une heure de conférence, au moins, plus un ministère de guérison, sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quels sont les trésors cachés derrière ces versets et paroles du Notre Père? Par l'intérieur de toi, Jésus te donne le bisou chaud. Ouais. Il est avec toi. Il te dit, tu as du prix pour moi et je t'aime.